Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du deuil. Le deuil aussi bien au niveau relationnel, au niveau matériel que au niveau mort de décès d'une personne ou deux personnes que l'on fréquentait. Vous pouvez aller vous référer à Kubler-Ross qui a fait un excellent travail sur le sujet. Il y a d'autres auteurs qui ont travaillé dessus. Et bien sûr, il faut prendre en considération que nous sommes tous différents et que nous allons donc tous vivre le deuil de façon différente. Ce qui, moi aujourd'hui, m'importe, c'est pouvoir vous donner avec des petits outils qu'on connaît et qu'on a déjà vus dans d'autres cadres, comme ceux de la PNL, des idées pour vous permettre de passer cette étape-là. Et j'insiste dessus, c'est passer, ça veut dire qu'il y a quand même besoin de la vivre et qu'il est préférable de vivre le deuil plutôt que de nier la fin de, la mort de, etc. Nier étant la plupart du temps un effet qui reviendra dans le futur ou qui va nous toucher autrement. Donc accepter que l'on peut être touché, blessé, triste sur énormément d'éléments vis-à-vis de la personne ou l'élément que l'on vient de perdre, que l'on vient de voir partir. Alors, l'idée, c'est que très souvent, on a dans notre deuil cette notion de nostalgie, cette notion de perdre des repères et des récurrences. En somme, il y a de nombreux patterns, des schémas récurrents, des modèles qu'on avait mis en place, des habitudes qui ne vont plus être nourris. Donc, très souvent, on se rend plus compte de nos habitudes. On se dit, on voit la personne, on fait des choses toutes bêtes, et la personne est là où il y a des réflexions, des appels, des éléments divers qui sont là. Et c'est devenu quelque chose que l'on aime, que l'on apprécie, ou qu'on l'aime moins ou qu'on apprécie moins. Ça ne veut pas dire que parce que c'est une habitude ou un pattern, on est forcément ok avec, mais en tout cas, ça fait partie de notre modèle général. C'est-à-dire que il y a des patterns qui arrivent dans un pattern, un macro-pattern qui est le nôtre, un schéma récurrent qui est le nôtre, et on s'y est habitué, ça fait partie de notre cheminement. Donc très souvent, quand il y a la fin d'un schéma, la fin de cette relation, de ce rapport, soit par la séparation, soit par une mort, eh bien, va y avoir un moment ou un autre, on a une rupture de pattern. C'est-à-dire que notre schéma, il est plus sur les mêmes rails. Le rail vient un petit peu le train dessus, il commence à dérailler un petit peu parce que justement, il y a des éléments qui ne sont plus les mêmes. Donc très souvent, vu que notre esprit a du mal avec le vide, ou en tout cas avec un manque de quelque chose, on va compenser. Et dans un premier temps, parfois, on va arrêter le trajet du train et on va revenir sur l'avant et se dire c'était bien, c'était agréable, ou ça me manque, ou j'en voudrais encore davantage, etc., etc. Parce que derrière il y a comme sur le circuit quelque chose qui manque, qui a été retiré, ou en tout cas qui est plus présent. Donc c'est assez normal et à peu près toute personne qui a vécu un deuil, ou si vous en connaissez, c'est ces habitudes-là qui très souvent dans les dialogues reviennent le plus. J'avais l'habitude de sortir régulièrement avec cette personne-là. J'avais l'habitude qu'il m'appelle une fois par semaine. J'avais l'habitude qu'il me sorte toujours la même chose. J'avais l'habitude que quand il faisait à manger, il se passait ça ou ça, etc., etc. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est d'accepter le fait que vous avez vécu une histoire et que, bien sûr, cette histoire, elle peut pas être renouvelée avec la personne en question. Ça, c'est un état de fait dont on ne peut pas nier, et que justement, il faut pas nier. Par contre, ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer des émotions positives. Alors, tout dépend après la phase du deuil que vous avez, ou plus encore, le type de deuil que vous avez. Si c'est sur des ruptures, il y a des moments revenir sur des éléments positifs
d'une relation avec une personne qui est partie, ça n'a pas forcément de sens. Là, ça serait plutôt pour les deuils des personnes qui sont mortes. Parce que à ce moment-là, il y a pas une potentialisation de je reviens sur quelque chose qui me faisait du bien et c'est cool, je vais pouvoir le revivre, il suffit que je reséduise, que je trouve les bons mots pour récupérer la personne est partie, donc il y aura plus de renouvellement avec cette personne-là. Donc allez prendre des émotions et des images pour les plus visuelles, des sensations pour les plus kinesthésiques, liées à ces personnes-là, à ces moments-là. Comme ça, à la place d'aller dans une espèce de notion nostalgique désagréable qui nous fait une sensation de manque, on va travailler sur une notion d'émotion positive, de nourrir à l'intérieur de nous cette perception de quelque chose d'agréable. Et non pas dans la notion de j'en veux davantage ou encore, mais juste ce qui a été vécu, ce qui est à l'intérieur de moi est là, est présent. Et ça c'est immortel, ça c'est moi qui peux le récupérer, ça c'est moi qui peux l'intensifier. Et pour ça on va utiliser et nos submodalités et potentiellement du switch si on a un moment des images ou des sensations de mélancolie. Alors ça peut pas toujours être négatif la mélancolie, mais en tout cas on va dire un mauvais moment de souvenir où on se dit que là on est en manque, on n'est pas bien, etc., pour le faire switcher, c'est-à-dire faire se connecter surtout à cette image, cette sensation, cette perception, ce souvenir positif, agréable, qui ramène un petit sourire, qui ramène peut-être un élément de la personnalité de l'être qui s'en est allé, et à ce moment-là pouvoir juste se reconnecter à cet élément-là, à peut-être une phrase qui a été dite, peut-être quelque chose qui a été un lien très fort à un moment donné, pour justement s'offrir un stroke, donc une sensation, un élément qui va être doux, bon, agréable pour vous. À vous de choisir. Il y en a, ça va être plus dans le fun, il y en a, ça va être plus dans la douceur, il y en a, ça va être une petite expérience de vie, il y en a, ça va être peut-être des mots qui ont été dits, et se permettre de se plonger dedans. Donc pendant quelques instants, n'hésitez pas à prendre un souvenir et à commencer à vraiment travailler ces modalités. C'est-à-dire que à la place d'être un souvenir comme un autre, prenez-le comme le souvenir que vous allez prendre comme souvenir ressource et commencez à y mettre quelque chose de vraiment beau, d'intense. Alors ça peut être mettre des lumières plus intenses, une sensation plus intense, à vous de changer les modalités, jusqu'à en faire quelque chose qui, dans l'instant, même si vous êtes dans une phase un peu de tristesse, donne un peu de sourire, de bien-être, de réconfort. En tout cas, une ressource positive, mémorielle à ce moment-là, au niveau corporel, au niveau émotionnel et au niveau mental. Donc, une fois que vous l'avez, n'hésitez pas à aller le nourrir. En gros, ancrer à une image, à une personne qui est morte, qui est partie, etc. Quelque chose qui, pour vous, est une expérience, un vécu, une partie de votre vie, de positif, de doux, d'agréable, de juste ou de drôle, ou qu'importe l'émotion que vous voulez chercher derrière. Et vous allez, à chaque fois que vous allez vous sentir un petit peu partir en down, être un peu moins bien, vous allez simplement retourner sur cette image-là, sur cette sensation-là. Et le cas échéant, si vous avez une image négative, n'hésitez pas à faire un switch, c'est-à-dire imaginez que vous prenez l'élément négatif, la pensée négative, la pensée de manque très souvent qui vient, je ne vais plus vivre ceci, cela. Imaginez qu'il y a une cible au loin et simplement que vous allez balancer au loin ce manque, et ce qui va vous revenir, c'est cette image, cette sensation, cette perception que vous êtes en train de construire, cette ressource. Donc c'est comme si vous balanciez très loin une fléchette ou quelque chose et qui vous revenait une espèce de ballon ou une image de quelque chose d'hyper agréable. Donc on y met tout le manque d'un côté, on le balance et on inspire et on récupère quelque chose qui nous remplit, qui nous donne quelque chose de bien. Et on le fait jusqu'à ce que notre cerveau se retourne
sur notre ressource et nous rapporte quelque chose de positif. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.